Elle ne répondit rien. Elle détacha délicatement les cheveux de dessus son crâne. C'est pour faire un petit tuto. Alors aujourd'hui on va faire un make-up de princesse. Par contre, moi j'ai des habits là. Alors aujourd'hui on se prépare à faire une pièce théâtre Benoît XII à Avignon. Voilà, donc il y a l'ambiance et tout, la pression qui monte, voilà. On va mettre le feu ce soir, Stéphanie. Oui, donc tout le monde est chaud dans la loge, c'est parti. Les acteurs sont en transe. Nous allons chauffer la salle ce soir. Voilà. Ça va et toi? Comment tu vis cet instant de bonheur et de pure joie? On va bientôt faire le show ce soir. Avant ça, il faut la répétition en fait. Il y en a, ils sont sereins. Ça va, tu te sens bien? Ouais. Absolument pas. Capu, regarde. C'est Non, j'ai toujours aimé La peau, c'est impressionnant quand même. Prince de talent, regardez mon teint est parfait, je crois pas, c'est magnifique. Et on a des règles importantes pour ce soir. C'est sourire, articuler, faire des bisous et sourire en Ah, d'accord. Les cartons passaient de main en main pour accéder à l'étage supérieur. Et l'on se réjouissait déjà de la vue sereine et dégagée, puisque ce troisième étage Contrairement au second, disposait d'un balcon qui prolonge délicieusement le séjour. dont on allait pouvoir bénéficier. Cette nouvelle voie toute familiale dans laquelle ce fils cadet avait finalement accepté de s'engager. Finit par voler du balcon du troisième étage jusqu'au rez-de-chaussée. Elle fabriquait des formes. Une somme de petites constructions en matériaux divers qu'elle récupérait de-ci, de là. Depuis sa naissance, sa mère était désespérée de ne pouvoir faire d'elle ce qu'elle en attendait. Elle regardait son corps puissant, ses mains larges, ses gros genoux et ses grands pieds. Et elle aurait aimé disposer d'instruments adéquats. Ce corps les dérangeait. Il était trop grand, trop large, trop puissant. Et ne réussissait pas à s'adapter À toutes ces petites choses entièrement dénouées et tout à fait nues. Voilà que j'avance et m'allonge enfin. Retrouve la possibilité de chacun de mes membres. Cette chose sombre qui m'agite et me bouleverse, m'emporte et me soulève. Noire, si pleine de rage. Elle passait ses journées à découper de grands morceaux de feutre, de feutrine pour être tout à fait précis, avec lesquels les enfants jouaient et composaient des costumes. Elle en disposait en telle quantité qu'elle finit par rapporter les chutes, des rouleaux entiers, dans l'appartement. Elle avait choisi la feutrine pour son aspect léger. Elle ne savait pas trop quoi en faire. Si bien qu'elle se détacha tout à fait de cet enfant qui, selon elle, a passé trop longtemps dans l'ombre de sa mère. Elle officiait de nuit pour ne pas déranger leur quotidien. Car personne, non personne, ne souhaite connaître le quotidien d'un malade. Car c'est pas décidément trop lourd, dérangé. Mais personne ne lui en parla. Et l'on se contenta d'ignorer à peu près tout ce qu'elle faisait. Et d'ignorer aussi sa fille, puisque décidément c'est de la s'exercer avec une telle violence, oui, une violence consciente et affirmée, ça nous en sommes certains. À rendre les relations avec le reste de la famille, relations que l'on a tâché de maintenir aimables le plus longtemps possible, de plus en plus contrariantes.
Y a-t-il quelque chose que nous ayons si mal fait? Il y eut une nouvelle fois une réunion de famille, où l'on retraça fiévreusement le parcours mené depuis des générations, pour en conclure que, pour des raisons sociales ou morales, il était hors de question Absolument hors de question d'accepter ces complexes étrangers dans le paysage. de soumettre ce territoire à un monopole étranger de l'alimentation. On projeta de transformer l'épicerie en un plus vaste supermarché. On stoppa le chantier. Il devint courant, à cette époque, de croiser régulièrement dans l'ascenseur ces petits bouts de feutre qui s'affichaient comme une insulte, une véritable insulte, au progrès et à la famille. La terre qu'elle extirpait du sol et qui jouxtait la construction du supermarché. Non mais elle peut pas l'utiliser tout entière pour ses constructions. Parce que l'humidité dont elle avait besoin se trouvait plus en dessous, nécessitant qu'elle en abandonne donc les premières couches. Pénétrer dans le tunnel. Tout entière. Son corps allait mieux. Elle le sentait à chaque mode de terre qu'elle extirpait du sol. Elle le sentait se remplir d'une force qu'elle ne lui connaissait pas. Ses yeux s'étaient habitués à l'obscurité. La figure impériale commença à s'ériger dans la ville, menaçant bientôt d'atteindre le balcon du 3e étage. D'où son frère, qu'à l'idée saugrenue, Ils avaient dit ces mots. a décidé de prendre son envol. C'est un nouveau souffle que je découvre et me possède tout à fait. Tandis que j'avance, me tord dans cette matière opaque et noire. Une respiration nouvelle que mes mains n'ont pas peur de toucher. Gratter, triturer. Mes ongles sales, salis, s'acharnent et se cassent. Mais je n'ai pas peur des traces que cela laisse sur mon corps. Des griffures qui marquent mon corps et lacèrent mes membres. Et lui ouvrent de nouvelles voies. Le grossissent chaque jour d'une énergie pleine, d'une certitude que je dois me tordre encore. Défaire mes os de leur droiteur froide, leur agencement de complaisance. Leur donner une nouvelle vie, une nouvelle forme, plus souple. Les briser un à un pour que mon corps devienne tout à fait envisageable. Il fut immédiatement conquis par... La beauté rageuse, Il avait dit ces mots. une œuvre véritable, qui impressionne par la précision et la singularité de ses choix, qui manifeste avec clarté de cette voix plus noire, plus radicale. Cet homme grand, aux mains larges et à la carrure impressionnante, qui lui donnait un air de respectabilité dont tout le monde était à présent jaloux. Des mains qu'on ne connaissait pas ici, mais qui semblaient pouvoir tout faire. Toi, courbé vers le sol. Élan! Que pouvait-elle savoir, cette main, de ce qui s'abattrait contre elle et la ferait plier? Que pouvait-il savoir, ces doigts, de leur propre résignation, de ce qui surgirait tapi sous les plis des phalanges recroquevillées? Comment pouvait-elle savoir, cette peau immaculée, que derrière les caresses obstinées, ce n'était ni un baiser, ni une larme, fade, plus attendue sans doute, qui chercherait à trancher le cou, à poignarder sans vergogne et répandrait le sang. Comment pouvait-il savoir, les ongles longs dansant, que se glisserait sous eux un peu de corne, de la boue, quelque chose de sale et puant, qui marquerait les griffures de son passage?